Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie comme chaque jour pour ce magazine consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci également à Nordine Henni et son invité pour cette première heure et demie de natation. On rappelle que sur Canal Algérie et jusqu'au 3 juillet tous les jours, avec bien sûr nos spécialistes, vous pouvez suivre et vous pourrez suivre le championnat national de natation. On rappelle sur Canal Algérie en direct tous les jours et jusqu'au 3 juillet. Le football sur Canal Algérie, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Nous reviendrons dans le programme d'aujourd'hui sur les rencontres qui se sont disputées hier pour le compte de la deuxième journée. Des rencontres qui se jouent aujourd'hui avec déjà une première rencontre qui s'est terminée tout à l'heure. La deuxième est en cours pour le compte du groupe E. Et puis bien sûr, nous parlerons dans cette émission des préparatifs de l'équipe nationale algérienne au vu de son troisième match face à la Tanzanie. Ce sera lundi 1er juillet. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés et avec nous sur le plateau de CanNews et sur Canal Algérie un entraîneur qui a eu déjà l'occasion d'être parmi nous, un entraîneur connu. Il a fait partie du club du FC Fribourg, il a entraîné en Suisse, il a une licence pro d'élite, il est l'un des rares à avoir donc cette licence donc FIFA. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Smaïl Djellid, entraîneur du FC Fribourg, entraîneur tout court, pour ne pas préciser de club. Merci d'être parmi nous, Smaïn, et heureux de vous retrouver. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas revu. Ça fait une année. Ça fait presque une année. Ouais. Comment va? Ça va très bien. Bonsoir, ça se passe bien pour vous? Toujours un plaisir d'être sur le plateau de Canal Algérie. Merci d'être avec nous. Je te remercie pour l'invitation. Le plaisir est pour nous. Première question, comme on a l'habitude de faire avec tous nos consultants et nos invités. Que pensez-vous en gros de cette Coupe d'Afrique des Nations? On en est à la deuxième journée. Aujourd'hui, fin de cette deuxième journée, les calculs et les calculettes vont être de sortie à partir de demain. On a vu que tous les matchs c'est des parties difficiles. Même l'Algérie s'est qualifiée, on ne peut pas dire que c'est qualifié facilement. Tous les matchs étaient vraiment difficiles à jouer. On a vu les scores, c'est 1-0, 1-1. La Tunisie aussi qui traîne, très serré. On a toujours dit, tout le monde le connaît, qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les nations se valent. Le football africain a beaucoup changé, a beaucoup progressé ces dernières années, tactiquement, techniquement et surtout mentalement. Et ça, grâce aux entraîneurs européens qui viennent apporter leurs connaissances et leurs compétences européennes, et aussi des joueurs africains qui jouent en Europe. Ce qui fait que le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations est un niveau élevé et beaucoup suivi en Europe, en l'occurrence en Suisse. Et donc, on a vu des matchs serrés, très serrés, et tant mieux pour le spectacle. On connaît peut-être les ténors, les favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais est-ce qu'une équipe qui vous a un petit peu surpris et qui risque de crier, de jouer les troubles faits, on va dire? Alors, je suis agréablement surpris par l'équipe d'Algérie, que pour moi, ce n'était pas de mes favoris. Là, je suis vraiment surpris par le jeu développé par l'équipe algérienne. Pour l'instant, je ne suis pas impressionné. L'Égypte, c'est moyen. Le Sénégal, je n'ai pas reconnu l'équipe du Sénégal. Peut-être, non. Mais je pense que si le Sénégal n'a pas été le Sénégal qu'on connaît, c'est à cause de l'équipe d'Algérie ou grâce à l'équipe d'Algérie. Pour l'instant, le premier tour, ça va être un tour, je dirais, observation. Moi, j'ai toujours dit, à partir du deuxième tour, à partir du huitième finale, là, on va assister à le départ de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est un peu le cas, comme vous avez dit, la calculette, la gestion des matchs. Il faut se qualifier avant tout. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Exact. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec les rencontres qui se sont disputées déjà hier pour le compte du groupe E et le groupe D. On voit tout ça juste après le jingle. Et on démarre avec le groupe E et la rencontre qui a opposé hier après-midi la Tunisie au Mali. Les Tunisiens qui font match nul, un but partout face au Mali. Le Mali qui reste en tête du classement de ce groupe E avec 4 points. Il est suivi de la Tunisie. Et ça va être chaud pour la troisième journée, puisqu'il y a encore l'Angola qui joue. Même si la Mauritanie, on peut dire que les carottes sont cuites pour la Mauritanie, puisque ils ont fait match nul, un but partout aujourd'hui face à l'Angola. Exact. On voit que la Tunisie, pour moi, c'est l'un de mes favoris.
Et là, ils traînent 2 matchs nuls, hein, je pense. Donc c'est un groupe très très serré. J'attendais le groupe de Maroc, je l'ai appelé le groupe de la mort, le Maroc, la Côte d'Ivoire et... On va en parler dans quelques instants. Voilà. Ça va être serré jusqu'à la fin. Comme vous avez dit, on va sortir les calculettes jusqu'à la fin, jusqu'au 3e dernier match. Un petit peu surpris par le niveau de jeu produit par l'équipe, désagréablement surpris par le niveau de jeu produit par l'équipe de Tunisie. Et c'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut être présent dès le premier match, et ce que les Tunisiens n'ont pas fait. La Tunisie qui doit impérativement s'imposer lors du 3e match, sinon il risque d'être classé 3e et il risque d'affronter l'Égypte au prochain tour. Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc il faut absolument qu'ils gagnent pour éviter de rencontrer le favori numéro 1 de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est l'Égypte. Alors je ne sais pas si on a les tableaux à faire avec nous pour voir un petit peu le classement de ce groupe. Donc composé du Mali, de la Tunisie, de l'Angola et de la Mauritanie. Voilà, vous le voyez, le Mali qui est en tête du classement avec 4 points, suivi de la Tunisie 2e avec 2 points, l'Angola est 3e, un seul point, et la Mauritanie est 4e également avec un seul point, puisque la Mauritanie a fait match nul, hein, on le rappelle, cet après-midi pour le compte du 2e match de ce groupe E, un but partout face à l'Angola, et pour l'instant l'Angola qui risque de jouer également un match très très important face au Mali pour la 2e place, et pourquoi pas pour la première place éventuellement de ce groupe. Tout à fait. Le but c'est de se qualifier. C'est vrai que première, 2e place c'est la gestion. Mais si on veut gagner une Coupe d'Afrique, ou voir gagner le titre, il faut gagner tous les matchs. Peu importe contre qui on joue. Ouais. Autre groupe qui a joué hier, c'est ces 2 belles rencontres du groupe D avec le Maroc qui affrontait la Côte d'Ivoire. Victoire des Marocains sur le score d'1-0. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud qui s'impose face à la Namibie, également 1-0. Au classement, le Maroc est en tête, mais n'a pas encore assuré sa première place, hein, puisqu'il reste encore une 3e journée. Ouais. Puisque derrière, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont respectivement 2e avec 3 points. Ça va être également très très chaud pour ce groupe que vous disiez tout à l'heure, groupe de la mort. Exactement, voilà. Voilà, le Maroc, c'est une équipe mature, c'est un mondialiste, à l'image du Sénégal. Je reste toujours sur ma faim. Le Maroc, c'est entraîné par un grand entraîneur qui est Hervé Renard, qui possède des individualités hors normes. Hors normes, hein. Voilà, et j'ai vu hier le match... 1-0, c'était très serré avec un super but. Est-ce que c'est le Maroc qui était fort ou la Côte d'Ivoire qui n'était pas dans son match hier? Une bonne question, Hakim. Moi, je dirais que c'est le Maroc qui était fort, qui a empêché la Côte d'Ivoire de développer son jeu. Et je dirais la même, pour revenir en arrière, que l'Algérie a empêché le Sénégal de développer son jeu. Donc ça peut être que l'adversaire empêche, met en difficulté le harcèlement sur le porteur du ballon, l'ajustement, le placement tactique des joueurs. Ça peut aussi mettre l'adversaire en difficulté. Ce qu'a fait le Maroc d'Hervé Renard, ça a vraiment causé beaucoup de difficultés pour l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai parlé de calculette tout à l'heure. Dans ce groupe, également le 3e risque d'affronter au prochain tour l'Égypte. Exact. Voilà, donc tout le monde a évité. Ça va être compliqué. Hein. Les 8e de finale vont être très très compliqués. Tout à fait, voilà. À votre avis? À mon avis, comme j'ai dit, moi, si on veut gagner la Coupe d'Afrique, il faut battre ou l'Égypte ou le Maroc. Il faut battre toutes les équipes pour aller décrocher ce sacre. Voilà. Allez. Le classement et les résultats donc de ce groupe D, s'ils sont prêts, avec bien sûr le Maroc qui s'est imposé, je rappelle, 1-0. L'Afrique du Sud également a battu la Namibie 1-0. Classement, le Maroc est en tête avec 6 points, suivi de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud 2e avec 3 points. La Namibie, on peut dire que les carottes sont cuites pour la Namibie qui risque de rentrer bredouille pour cette édition. Exact. C'est les 2 favoris qui vont passer et voilà, ils vont rentrer à la maison et puis ils vont se préparer pour d'autres échéances. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc on savait que ça va être très difficile pour eux par rapport à ces ténors et voilà, donc ils n'ont pas pu créer la surprise. Donc voilà, pour moi la logique est respectée. Alors, aujourd'hui, également, on a joué donc cet après-midi à 15h30, donc je le disais tout à l'heure, la Mauritanie qui affrontait l'Angola, 1 but partout pour le compte du groupe E. Et puis, au moment où on vous parle, le Cameroun est en train d'affronter le Ghana. Gros match entre le Cameroun et le Ghana. Première place en jeu, puisque le Cameroun doit assurer. Le Ghana, lui, espère revenir dans la course et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Ça va être un gros match entre le Cameroun et le Ghana, mais également tout à l'heure entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Là aussi, rien n'est encore fait dans ce groupe F. Ouais, ça va être...
mis à part le Cameroun qui, je pense qu'il va passer il va assurer sa qualification. En cas de victoire aujourd'hui face au Ghana. Ouais, mais c'est une grosse équipe, ils ont la culture de la gagne, donc je crains pas pour le. Par contre, je crains pour l'équipe du Ghana qui déçoit par le jeu, voilà. C'est plus le Ghana qu'on a connu de par le passé. C'est plus le Ghana qu'on a connu, voilà. Et même si on dit toujours qu'il n'y a pas les petites équipes, les grandes équipes ne meurent jamais. Mais cette année, cette année 2019, le Ghana déçoit. Ça va se jouer pour la deuxième place entre le Bénin et le Ghana, à votre avis? Moi, je pense que ça va jouer entre le Bénin et le Ghana. Et je pense que le Ghana, la culture de la gagne, la culture des grands tournois, je pense qu'ils vont passer l'épaule à la dernière. Ils vont pouvoir revenir. Hein. Exactement. Voilà. Alors, avant de parler des Verts, pour terminer, à votre avis, on connaît en gros hein, les équipes pratiquement qui sont peut-être qui ont un pied en huitième de finale pour certains groupes. Alors on a l'Égypte pour le groupe A. Même s'il reste encore un gros match pour l'Égypte qui doit jouer face à la République démocratique du Congo, ils n'ont absolument rien à perdre, ils peuvent sortir le grand jeu pour bien terminer cette compétition. Et là, c'est la première place qui risque d'être mise en jeu pour ce groupe A. Le Nigeria, pour sa part, également, puisque derrière, il y a Madagascar, la surprise qui est deuxième avec 4 points et qui peut s'emparer de la première place de ce groupe, donc B, en cas de défaite du Nigeria lors de la dernière journée. L'Algérie est sûre de terminer en tête du classement puisqu'elle a battu le Kenya et le Sénégal. Elle risque rien face à la Tanzanie. Le Maroc, lui, va falloir sortir le grand jeu également lors de la 3e journée. Le Mali, lui aussi. La Tunisie, pour sa part, et le Cameroun pour finir, qui on va attendre aujourd'hui une décision finale. Exact. Alors, à votre avis, ce sont réellement les équipes qu'on aurait pensé retrouver en huitième de finale? Exactement, les équipes qu'on a l'équipe dite favorite, ils vont passer le huitième de finale avec la surprise Madagascar que je suis vraiment surpris par le jeu développé pour cette petite équipe africaine. Ouais. Africaine. Allez, voilà donc pour ce qui était de ces rencontres, donc des autres groupes. Tout de suite, on arrive à l'équipe nationale, à l'incontournable rubrique Allez les Verts. On se retrouve bien sûr juste après le jingle. Allez, juste avant de revenir et de parler de cette équipe nationale, des préparatifs de ce 3e et dernier match des Verts, ce sera ce lundi face à l'équipe de Tanzanie. Ce sera à 20 h. Le Kenya, lui, affrontera le Sénégal également à 20 h. En gros, une appréciation. Qu'avez-vous pensé de l'équipe algérienne depuis l'entame de cette compétition et comment est-ce que vous la voyez pour la suite donc de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, j'ai toujours dit, depuis l'arrivée de Djemal Belmadi, l'Algérie n'a pas de match référence. Cette fois-ci, on a un match référence qui est contre le Sénégal. Vraiment, il y avait du jeu, il y avait de la rigueur, il y avait de la solidarité défensive, il y avait de l'animation offensive, il y avait de l'intelligence de jeu, il y avait tout. J'ai été vraiment surpris par le jeu développé de l'équipe nationale d'Algérie. De bon augure pour la suite. Il faut garder les pieds sur terre, ça ne veut rien dire. Là maintenant, Djemal Belmadi va se reposer sur ce match référence. On a vu tous les joueurs étaient concernés par le travail défensif. Tout le monde bouge, tout le monde est solidaire envers tout le monde. Et ça, ce qui a manqué des dernières années. Et là, je suis vraiment fier d'un côté et surpris de l'autre par le jeu développé par notre équipe nationale. Maintenant, qui ne veut pas être dans la peau d'un outsider et d'un favori. Djemal Belmadi n'en veut pas de ce mot. On n'est pas favori. Ben, avant, il disait que je vais en Égypte pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc ça veut dire mais pas en favori. Et s'est positionné pour aller chercher le titre. Donc, favori, c'est juste un jeu de mots, c'est de la communication. Maintenant, là, avec les deux prestations qui viennent de nous proposer. Exactement. Oui. Là, il est favori. Malgré lui. Malgré lui. Donc, maintenant, le reste à venir. Il reste le 3e match. À mon avis, il faut chercher la 3e victoire pour les statistiques, pour la confiance.
Plus on gagne, plus la confiance le capital confiance devient plus grand. Surtout sur un plan psychologique également. Voilà, plus on gagne, plus l'émotion, l'envie, le mental devient plus en plus fort. Et plus on avance vers le tournoi, plus on gagne, plus on devient fort, plus on est... Plus l'appétit grandit, exactement, comme on dit. à l'image de l'équipe de France aux Coupes du Monde. Ils n'étaient pas vraiment exceptionnels, mais plus le tournoi avance, plus l'équipe de France devenue vraiment forte. Et là, l'équipe d'Algérie, il faut qu'il aille chercher la victoire contre la Namibie, peu importe contre qui, avec quel joueur il va jouer Belmadi. Mais on va spéculer sur ça. On va spéculer sur ça. Moi, je voulais vous revenir vers vous pour vous poser la question. Vous êtes coach, vous êtes entraîneur. Je dirais pas que vous avez l'habitude, mais peut-être en coupe ou peut-être en préparatif de coupe. Comment est-ce qu'on prépare un troisième match quand on a déjà 2 matchs dans les poches, quand on est sûr de passer au prochain tour? Comment est-ce qu'on prépare le troisième match? Quel est le discours qu'on tient à ces joueurs quand on est entraîneur dans ces conditions? Déjà, il y a une part qui vraiment, je dois souligner. Il n'y a pas de remplaçant. Il faut que le message de l'entraîneur dise tout le monde est concerné. On a vu contre le Sénégal ou même contre le Kenya, même les remplaçants, ils étaient concernés. Tout le monde est titulaire, tout le monde est remplaçant. L'entraîneur a choisi son 11. Il fait confiance, mais il fait aussi confiance ceux qui sont sur le banc. Oui. Le mot remplaçant me dérange. Maintenant, comment il va gérer? Je pense qu'il va faire reposer certains joueurs. Il va chercher la victoire. Il va donner, montrer la chance, montrer de la confiance à ceux qui ne jouent pas. Quand on ne joue pas, on est déçu, c'est clair. Donc, il va donner la chance à certains joueurs qui n'ont pas joué et qu'il va passer le message. Les gars, on tourne la page de Sénégal, on va chercher la victoire pour rester vraiment le solide leader de ce groupe. Et le langage de la gagne, le langage de la victoire et faire confiance à tous les joueurs. Voilà, oui. Moi je gère comme ça mon groupe, que je fais confiance à mes 22, à mes 23 joueurs et que tout le monde peut jouer. Et à l'entraîneur de faire confiance à ces 11 qui vont commencer le match contre la Tanzanie. Jouer aussi lundi. Pour tromper peut-être les adversaires, futurs adversaires. Troubler un petit peu, jouer les troubles faits, donner une équipe peut-être qu'on n'attend pas, que personne n'attend et peut-être qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va jouer les huitièmes de finale et avec qui. Je ne suis pas dans la tête de Belmadi, mais moi je pense qu'on est entraîneur, je pense qu'on a presque les mêmes idées. Moi je pense qu'il va travailler sur la gestion de son groupe. Il y a certains joueurs comme Mahrez, Ben Nasser, ils ont beaucoup joué. Ils sortent d'un championnat un peu accablant. Donc je pense qu'il va les faire reposer, il va gérer son groupe. La récupération émotionnelle, la récupération physique. Donc il va essayer de faire reposer certains et donner la chance à d'autres pour garder son groupe un peu vivant, concerné, parce que quand vous jouez, vous dites voilà, on est qualifié, il va faire jouer les mêmes 11, je pense qu'il va casser la concurrence. Et je pense que Belmadi va garder cette concurrence un peu vivante et dire à tout le monde que vous êtes tous concernés par même si vous ne jouez pas. Même si vous ne jouez pas. Voilà. Mais vous êtes concerné par cette compétition, voilà. Par ce trophée. Moi, je pense qu'il va entamer ce dernier match pour gagner. Peu importe avec quel joueur il va jouer, mais je pense qu'il va faire reposer certains joueurs et donner la chance aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer. Eh bien justement, ce matin, ou plutôt en cette début d'après-midi, les 2 entraîneurs, à savoir Djamel Belmadi, le sélectionneur national, mais également Amouniké, l'entraîneur donc de la sélection tanzanienne, ont animé une conférence de presse en compagnie également du capitaine d'équipe des Verts, Riyad Mahrez, qui accompagnait le sélectionneur Djamel Belmadi pour faire le point et pour expliquer les préparatifs de cette 3e rencontre face à la Tanzanie. Pour l'entraîneur Amouniké, c'est vrai, on va jouer une équipe favorite, une équipe qui est déjà qualifiée, mais on va tout faire pour essayer de jouer les troubles faits et pourquoi pas enregistrer une victoire face à la sélection algérienne. Ce n'est pas le cas pour Djamel Belmadi qui reste très concentré, qui n'est toujours pas dans la peau d'un favori. Il préfère gérer son effectif, gérer le moral, mais également gérer surtout le physique de ses joueurs au vu de la compétition qui va être de plus en plus importante par la suite. On écoute Djamel Belmadi et Riyad Mahrez lors de la conférence de presse animée cet après-midi. Les choses avancent voilà, doucement mais sûrement. Non, je dirais pas doucement, je dis assez rapidement pour moi, je trouve. Et voilà, il faut juste
faut juste continuer. Demain, s'il y a une déconvenue, c'est pas pour autant que les choses seront remises en question. Le processus de remise, dans le sens ce que doit être l'équipe nationale d'Algérie est en phase depuis pas mal de temps maintenant. J'ai pas pour l'habitude de donner mes cartes avant les matchs, même si, et d'ailleurs c'est une marque de respect aussi pour ce prochain match. Je continuerai comme ça, c'est pas parce qu'on est qualifié, qu'on est assuré de finir premier que je vous dirai comment on risque de jouer ce match-là. Auparavant, avec les autres coachs, depuis Gourcuff, on avait 3-4 coachs, déjà on ne travaillait pas du tout tactiquement. Voilà, avec le coach, il insiste sur beaucoup de choses. On travaille plus, comme j'ai dit, tactiquement. Voilà, après sur le terrain, voilà, il a les mots pour nous motiver. Il a les mots pour nous motiver. C'est ce qu'il faut dans des compétitions pareilles. Hein. C'est sûr que le mot de l'entraîneur est peut-être des fois plus important que sur le plan pratique sur le terrain. Exactement. Le mental, l'émotionnel, c'est vraiment très important. Et Ponce Belmadi, il a les qualités, c'est un motivateur. On a vu contre le Sénégal, il ne s'arrête pas. Quand le premier but, il se met par terre. Il réagit même. Il est là avec ses joueurs. Il réagit. Moi, je pense qu'on a la même façon avec Belmadi. Et moi, je vis mes matchs. Je suis là, je joue, je cours. Et donc, c'est un message qu'on passe aux joueurs. On dit, voilà, je suis avec vous, je suis votre premier supporter, je suis derrière vous. Et je pense que Belmadi joue vraiment ce rôle de motivateur, de meneur d'hommes. Et ce que ces joueurs-là apprécient, ce qu'il dit Mahrez, c'est exactement ce que les joueurs ressentent. Voilà, en même temps, c'est de la communication parce que son coach il était juste à côté de lui. Donc, donc il passe un peu la pommade à son coach pour dire voilà. Et c'est la vérité parce que c'est ce qui fait Belmadi à cette équipe d'Algérie, franchement, c'est vraiment grandiose, quoi. Vraiment chapeau à lui et je le félicite de ce plateau. Alors, j'ai posé la question aux puristes, aux amoureux des Verts, aux amoureux des Fennecs qui suivent les supporters des Verts. J'ai posé un petit peu la question, quelle va être l'équipe qui sera éventuellement alignée par Djamel Belmadi? Pour la plupart, on m'a dit, nous, on aimerait bien voir ces joueurs. Vous allez voir l'équipe probable qu'on vous a préparée avec Azdine Douha dans les buts, Halish Mehdi Taharat dans l'axe central, Fares à droite, Zefen à gauche, Bedoui, le jeune prodige du Paradou et Abayed dans le milieu, Yassine Brahimi qu'on n'a pas beaucoup vu, mais également Adem Ounes qui a été blessé juste avant la fin de la compétition, Andy Delors qui a fait quelques apparitions, et puis bien sûr le chouchou des Algériens, Islam Slimani, pourquoi pas, en pointe de cette attaque pour faire jouer tout le monde et faire tourner son effectif, à votre avis, Smaïn? Je pense pas qu'il va faire chambouler tout, je pense pas qu'il va changer toute l'équipe. Je pense pas que Douha sera de la partie, je pense qu'il va aligner Boulhia ou Boulhay encore une fois? Non, je pense que Boulhay va rester parce que Boulhay sort d'une blessure, il a besoin de jouer encore plus, donc il va le garder. Je ne sais pas si Halish ou... moi, je pense Taharat avec Ben Amri. Il va les associer. Il va essayer une autre formule pour reposer un petit peu Mandi. Je pense qu'il y a moyen de jouer en 4-4-2 avec Islam Slimani et Delors. D'accord. Changer de système. Abid, qui certainement il va jouer avec Badawi. Boudaoui. Voilà, Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui, c'est un excellent joueur. Il me fait penser à Jantigana. Ceux qui connaissent Jantigana. Je pense qu'il va lui donner une chance. Le but, c'est vraiment que les joueurs restent compétitifs et en même temps de faire reposer certains joueurs. Donc moi, je ne pense pas qu'il va changer l'équipe entière. Il peut-être 3 ou 4. Bounadjah, je pense qu'il va le faire reposer. Mahrez, il va certainement reposer. Ben Nasser, peut-être Belaïli également, hein, qui ont énormément donné lors des 2 premiers matchs. Je pense que Fergoli, il va se reposer. Ben Nasser, il sera de la partie. Abid, il sera de la partie. Où on voit du 4-1-4-1. Ou alors il a changé 4-4-2 avec Delors et Islam Slimani. Moi, j'aime bien voir ce que ça donne avec 2 attaquants devant. Ça peut permettre à Belmadi de tester d'autres configurations, une autre formule. Si jamais on perd en 8e de finale et on veut revenir au score, c'est le moment d'essayer peut-être de tester. Après, vous avez dit Ferres, je pense Ferres il va rentrer, il va faire reposer Ben Sabiani.
Attal également, qui risque de se reposer, puisqu'il a fait également avec l'entrée de Mehdi Zefen, qu'on n'a pas vu encore. Exactement. Je pense qu'il va y avoir un changement d'entre 60 ou 70% de changement, mais pas à 100% de l'équipe. J'aime bien voir Ounes, que moi je suis un fan de Adem Ounes, oui, qu'on n'a pas beaucoup vu. C'est un Ziyech algérien, c'est un super pied gauche. Voilà, j'adore. Abid aussi, c'est... Pour moi, c'était le joueur qui allait jouer. Et avec ce qu'il fait, Guedioura, c'est leur surprise. Ouais. Tout le monde a dit, Guedioura, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait venir? On pensait qu'il était âgé, mais il est encore là. Il est encore en jambes. Et là, on comprend pourquoi Belmadi a fait venir, appel à lui. Voilà. Allez, juste avant de finir, on rappelle donc le programme donc, des Verts qui sont en tête du classement du groupe C avec 6 points, suivi du Sénégal et du Kenya avec 3 points. Prochaine sortie des Verts, on le rappelle, ce sera ce lundi 1er juillet à 20h face à la Tanzanie, alors que le Kenya, lui, affrontera le Sénégal. Demain, pour le compte de la 3e et dernière journée de cette phase éliminatoire, le groupe B sera en lice. Demain après-midi, le Burundi affrontera la Guinée à 17h. Madagascar sera face au Nigeria. Et puis pour le compte du groupe A à 20h, le Zimbabwe affrontera la République démocratique du Congo. On rappelle également la page Facebook, la page YouTube, mais également les www.tv.dz pour ceux qui veulent revoir ou les programmes de la télévision algérienne et de Canal Algérie. L'adresse qui va s'afficher. Smaïl Djellit, ça passe très vite, 22 minutes, ça va très vite. Ouais. Un dernier mot, quels sont vos souhaits et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, j'aimerais bien dire, c'est vrai, le public algérien est content de son équipe d'Algérie. Il ne faut pas s'enflammer. C'est l'Algérie, c'est l'équipe d'Algérie, enfin notre équipe nationale souhaite ou veut aller plus loin. Il faut hausser le niveau technique parce qu'il y a de grosses équipes qui vont arriver et voilà. Je souhaite bonne chance pour l'équipe d'Algérie. On est tous derrière notre équipe nationale. Et puis, vivement la finale. Voilà. Merci beaucoup à vous, Smaïl Djellit. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Tout de suite, le journal d'information de Canal Algérie. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2. À leur tête, notre réalisatrice Ahmed Ben Batouche, le script, Rafiq Selloum. Et puis, sans oublier notre ami Stoul, qui est dans le studio. Merci, ciao, bonsoir. À très bientôt et à demain pour un autre rendez-vous sport. Ce sera en compagnie de Smaïl Ben Qaïdia. Ciao, bonsoir.